Aujourd'hui, on a les chatbots, ça c'est quasiment tout le monde les utilise aujourd'hui. Donc chatbot, c'est ChatGPT, il y a Gemini chez Google, Claude pour Anthropic. Ça, tout le monde connaît. Donc je pose une question, le modèle a été entraîné sur tout le web pour me répondre et j'ai ma réponse. Parfois, on parle d'agentique déjà au niveau d'après, qui est j'ai un chatbot qui est spécialisé sur certaines données. Lui, il va pas me répondre n'importe quoi qu'il a trouvé dans son historique d'apprentissage, mais il étudie en particulier des documents. Après, il y a l'agent qui est devenu expert sur un grand nombre de données, voire sur toutes les données de l'entreprise. Là, on arrive au RAG en fait. Là, c'est ce qu'on fait pour beaucoup de clients chez Cinequa. C'est Retrieval Augmented Generation. Donc c'est par exemple, il y a une solution qui est capable de se connecter à votre système, de regarder tout ce qu'il y a dans votre système et ensuite l'agent il pourra répondre vraiment avec toutes les connaissances de votre entreprise. Après l'expert IA, il y a le workflow. Alors ça, on se rapproche de l'agentique puisque là, on est sur un processus métier. Ça, c'est ce qu'on fait déjà aussi en production pour des clients. On a un workflow prédéfini et ensuite, à chaque étape, ça peut être un expert qui va chercher les informations pour réaliser la tâche. L'agentique, c'est plutôt le niveau d'après nous, c'est-à-dire on donne un objectif à l'agent et c'est lui qui définit les étapes du workflow qu'il va réaliser. Si on se projette un peu plus loin, pour réaliser ces actions, peut-être que l'agent peut avoir besoin d'autres agents et là on arrive dans des processus agentiques, donc de l'orchestration entre différents agents. Donc techniquement, aujourd'hui, ici, là, l'agent IA, ça marche déjà. En revanche, c'est un peu comme les voitures autonomes. Il y en a déjà qui roulent dans des villes, on peut faire des trajets avec, mais on ne les voit pas là dans Paris. Et il y a une raison, c'est les questions de sécurité. C'est risqué parce qu'on s'est rendu compte que l'application toute seule, elle pouvait décider de supprimer des documents ou alors de publier des documents. Et on ne contrôle pas exactement comment elle prend ses décisions. Donc pour un processus industriel, c'est un peu tendu quand même de faire confiance à l'agent. Mais on voit que c'est déjà le début. Et des autres agents qui sont largement utilisés même en production aujourd'hui, c'est ce qu'on a avec Claude Code par exemple. Il y a beaucoup de développeurs aujourd'hui qui passent la moitié de leur temps juste à contrôler ce que fait Claude. Donc et ça c'est vraiment de l'agentique parce que il est vraiment capable, pour un objectif de développer une feature, de tout seul définir plusieurs étapes et de faire chaque étape. C'est utilisé en pratique pour le développement informatique. C'est pas encore utilisé vraiment dans les entreprises, dans l'automatisation de processus. Mais vu que c'est techniquement possible, ça va arriver petit à petit. Donc on est au tout début de cette révolution qui va être l'agentique.